Bonjour, j'ai reçu cette nuit un message qu'il a fallu que j'écrive parce que ça tournait dans ma tête et ça parlait très fort et il a fallu vraiment que je me lève pour écrire, poser tout ça sur papier et il m'a été encouragé de pouvoir dire en fait, parler, utiliser ma voix. Un médium m'a dit récemment que en fait j'avais apparemment la capacité avec ma voix de pouvoir modifier l'ADN des gens pour pouvoir reprogrammer par ma voix. Il a bien insisté sur le fait qu'il fallait vraiment que j'utilise ma voix et que mon canal médiumnique était en train vraiment de se développer. Donc ce message que j'ai reçu et que j'ai écrit, je vais, euh, je vais vous le citer oralement. Mais j'aimerais faire passer un message. J'ai été vraiment surprise de voir l'image que certains ont de Trump. Alors c'est vrai que si on le regarde d'apparence, il fait peut-être hautain, prétentieux, orgueilleux. Mais ce que je sais, c'est que s'il a en fait cette posture, s'il a ce caractère-là, c'est aussi justement pour avoir la force nécessaire pour contrer les forces sombres. Et que même s'il a bien sûr des pardons, et ça c'est indéniable, il en a, il faut savoir que Trump travaille pour la lumière et qu'en ce moment, il y a un assaut sur lui, que ce soit en France et que ce soit aux États-Unis, et qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences. Trump travaille vraiment pour la lumière. Donc je peux qu'encourager les gens à envoyer de la lumière à Trump. Parce que si Trump ne passe pas, les libertés qui sont mises à mal aujourd'hui, elles vont fortement s'accentuer. Le cash va disparaître. On pourra vous pister où que vous soyez. Donc, je dirais mettre le personnage de côté et écouter le message surtout. Car ce qui est important, c'est le message et c'est pas le messager. Et qu'il faut sortir en fait de la vie personnelle que l'on a de ce monsieur. Parce que moi, personnellement, je n'aimais pas du tout ce monsieur. Mais j'ai reçu en hypnose de régression et en canalisation des messages le concernant. J'ai un ami qui est très très connecté, bien plus que moi encore, et qui m'a confirmé en fait ce que j'avais reçu. À savoir que si Trump ne passe pas, le chaos va être bien plus important que l'on peut l'imaginer. Et les gens qui se moquent de lui devraient faire attention, parce que dans quelques temps, ils vont moins rire. Donc vraiment, je vous encourage à, si vous pouvez, au moins apporter de la lumière. Parce que il fait bien plus pour la lumière que pour l'ombre. Ensuite, bien sûr, chacun fait comme il veut, comme il le sent. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a été apporté. Et je tenais à le signaler. Je vous partage le message que j'ai reçu cette nuit. Nous vous invitons aujourd'hui à voir au-delà du voile, voir au-delà de l'illusion, dans ce que l'on vous donne à croire. Regardez au-delà de l'horizon, regardez au-delà du nuage, regardez au-delà de ce qui semble être la réalité et qui n'en est pas. Nous vous incitons à voir au-delà. Quand vous regardez le nuage, voyez le soleil. Quand vous regardez le dessus de l'iceberg, voyez le dessous. Quand vous regardez la forêt, voyez l'arbre qui porte la vie. Quand vous regardez l'erreur, voyez ce qui a amené à l'erreur. Quand vous regardez la nuit, voyez les étoiles. Quand vous regardez votre vie, voyez tout ce que vous avez traversé. Comprenez la leçon. Changez votre regard. Osez imaginer que tout n'est qu'illusion, qu'aujourd'hui n'est déjà plus, alors que demain commence déjà. Dans le noir qui vous pèse, voyez le beau qui rayonne derrière. Venez le mettre dans votre cœur.
Lorsque vous demandez, lorsque vous priez, faites-le pour et non pas contre. Car les égrégores sont à l'œuvre et votre contre les renforce. Méditez pour la paix et non pas contre l'oppression. Voyez votre création dans vos pensées, dans vos œuvres. Il est temps venu de voir différemment. Allez au cœur de vous chercher la vérité. Allez au cœur de vous sonder votre cœur qui vous parle. Sentez ce qui est bon, sentez ce qui l'est moins. Agissez uniquement dans la paix du cœur ou ne faites rien. Comprenez que le contre nourrit le bas. Comprenez que le pour rayonne le haut. Travaillez pour la lumière et non pas contre l'ombre. Voyez ce qui est. Unissez-vous, lumière. Regardez ceux et ceux qui vous divisent et faites front. Unissez-vous, réunissez-vous. Regardez vos divergences avec amour et laissez-les de côté. Ressentez à nouveau la force du collectif. Ne faites qu'un ensemble. Ne faites qu'un avec ce qui est. Le temps du chaos est venu pour libérer la lumière et revenir à l'unité du tout. Unissez-vous, lumière. Réunissez-vous. Sentez la force du collectif. Sentez-vous fort ensemble, dans vos intentions, dans vos pensées. Unissez-vous. Soyez forts ensemble. Cessez de vous diviser pour des querelles de bas étage. Voyez là votre création dans les discordes qui ne cessent de grandir. Alors, allez à l'intérieur de vous faire la paix. Allez faire taire les sources dissonantes qui entretiennent la colère. Faites la paix à l'intérieur et connectez-vous les uns aux autres par le cœur. Sortez de la peur par l'amour que vous avez en vous, pour qui vous êtes, pour ceux que vous aimez. Sortez de la colère qui vous divise. Unissez-vous, lumière, unissez-vous. Cessez de vous battre contre et battez-vous pour, car ainsi contre vous nourrissez l'ombre et ainsi pour vous nourrissez la lumière. Soyez unis pour la paix et non pas contre l'oppression. Voyez là les égrégores qui se nourrissent de vos oppositions. Agissez pour et unissez-vous, réunissez-vous ensemble dans vos pensées, dans vos intentions. Faites front dans l'amour. Voyez venir le chaos dans la joie. Restez centrés dans la paix du cœur. Réjouissez-vous, lumière. Chantez, dansez, criez votre joie de ce renouveau qui arrive.